Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc là je vais vous présenter l'unboxing de Château Combo. Donc c'est un petit jeu de construction on va pas dire de deck, c'est une construction de tableaux de 9 cartes et par adjacence ou par combinaison de cartes, le but ce sera de gagner le plus de points possible. Donc en fait les cartes on va pouvoir les choisir dans une rivière de 6 cartes, mais avec un personnage qui va nous dire dans quelle ligne on doit prendre la carte, ensuite on va pouvoir la placer dans notre tableau, et une fois qu'on aura, une fois que chaque personne aura complété ces 9 cases, et bien on pourra comptabiliser le nombre de points et voir qui a gagné la partie. Voilà, en tous les cas, on va commencer l'ouverture de cette boîte. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. On se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc voilà le jeu, Château Combo. Donc on voit sur l'illustration hein, le petit chevalier là sur son cheval avec le château ici derrière, et puis les différentes personnes qui travaillent dans le château, puisque en fait justement les combos qu'on va faire avec le château, enfin le plateau, le tableau qu'on va constituer avec le château, eh ben, il va être constitué de plusieurs personnages qu'on va pouvoir assembler, et en fonction des personnages que l'on va prendre, parce qu'il y a différents types de personnages, c'est eux qui vont nous permettre d'accumuler des points. Allez, fermez les yeux, je sors le cutter, hop, je fais attention, je passe, alors le plastique est pas très serré là, hein. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à faire une ouverture, ça suffit pour pouvoir enlever le plastique, et je vais l'ouvrir. Alors bien, c'est pareil, c'est pas un jeu qui se joue en solo, hein. Il se joue de 2 à 5 joueurs, et ils disent que c'est à peu près 25 minutes la partie. C'est vrai qu'avec GameStop, je sais plus, on en avait fait 2 des parties, et je crois que c'est vrai que ça n'avait pas duré très longtemps. Ouais, c'est ça, on avait dû faire à peu près 25 minutes de partie. Bon, sachant qu'en plus, sur BGA, bah, c'est facile parce qu'on a tout qui se range tout seul. Hein. Et donc là, la petite règle du jeu, on explique un petit peu les différentes cartes, le matériel. Donc on a les cartes château, les cartes village, parce qu'en fait, on va pouvoir, quand on va prendre nos cartes, on va choisir soit le château, soit le village. On a un pion messager qui va nous indiquer en fait sur chaque ligne où est-ce qu'on, quand c'est notre tour, où est-ce que l'on peut prendre les cartes. Donc souvent, quand on va prendre une carte, donc là par exemple sur une carte château qui est ici, donc je sais pas si on la voit, non, je la montrerai tout à l'heure un petit peu mieux. Il y a des indicateurs sur le côté, et donc quand on va prendre la carte, on va pouvoir, on va prendre la carte et en plus ça va décaler le messager sur le village ou sur le château. On a aussi dans ce jeu des pièces d'or et des clés. Et les clés sont importantes parce qu'avec les clés, quand on va utiliser des clés, on va pouvoir en fait déplacer le pion messager pour aller prendre les cartes qui nous intéressent. Donc c'est aussi des jokers. Il me semble que les clés restantes à la fin de la partie, elles nous octroieront des points supplémentaires. Et ensuite au niveau des cartes, en fait on va retrouver le coût en or d'une carte, hein. Il faut les payer bien sûr les cartes, hein. On utilise de l'or pour les payer. On a ici l'icône messager qui nous permet de déplacer le messager soit sur le village soit sur le château. Donc là par exemple cette carte qui est une carte château, quand on va la prendre, et ben ça va nous faire nous déplacer le pion messager sur village pour les effets suivants. On retrouve ensuite dans la bannière des personnages, si c'est un personnage de château ou de village, en fonction de la couleur. Les effets que ça va faire gagner quand on récupère la carte, et puis les blasons. Alors les blasons c'est important parce qu'il y a des combinaisons qui vont se faire avec les blasons, et des points qui vont être scorés en fonction des blasons. Et il existe 6 types de blasons différents. On a les nobles, les religieux, les érudits pour les châteaux. Enfin plutôt au château, parce qu'en fait c'est pas forcément que au château, mais on en trouve plus au château. Et on a les militaires, les artisans et les paysans qu'on trouve plutôt au village. Et puis après, bon, on a l'explication de la règle du jeu, hein. On peut dépenser une clé pour pouvoir déplacer le messager. On achète une carte, ça c'est obligatoire, donc il faut qu'on paye quand même la carte. On applique l'effet de la carte, c'est obligatoire. On déplace le pion messager s'il y a besoin, et on complète les 2 lieux. Donc s'il manque des cartes, on est obligé de le faire. Donc là, on nous explique un petit peu toutes les règles, hein, dépenser une clé, ce qu'il faut faire, acheter une carte. Quand on dépense une clé, soit on déplace le messager, soit on supprime toutes les cartes du lieu dans lequel se trouve le messager pour les remplacer par d'autres.
Voilà, puis après on a des règles de placement aussi, c'est vrai qu'on a des règles de placement parce qu'en fait on a, au départ quand on va placer notre carte, en fait c'est pas forcément le centre, hein. La première qu'on va placer, bah, on est un petit peu tout au bout, mais si on commence à placer 3 cartes, bah du coup on sait que cette carte là, elle devient le bout de la ligne et en fait on va pas pouvoir en placer à gauche. De même que quand on a une ligne, bah, on va pouvoir placer nos cartes comme on veut, mais en fonction du placement, bah, ça va bloquer, verrouiller un petit peu notre tableau, sachant qu'à la fin notre tableau il doit faire 3 cases sur 3 cases. C'est un tableau de 9 cases, donc voilà, la règle du jeu assez simple. Et puis, donc là, on nous donne des exemples de décompte hein, pour faire les calculs. J'ai vu qu'il y avait un petit livret, normalement, qui permet de faire le score. Et puis, on a aussi une petite aide de jeu qui permet de nous indiquer la répartition des blasons. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas ça quand on a joué sur BGA avec GameStef la dernière fois. Mais ça peut être utile de savoir, par exemple, si on a besoin d'avoir un blason. Alors, le bleu, je ne sais plus ce que c'est. Je vais regarder ici. Le bleu, c'est noble. Si on veut un noble, bah, c'est plus au château qu'on en trouve. Au village, on n'en trouve qu'un seul. Donc si on en veut des nobles parce qu'on en a besoin dans notre tableau, bah, mieux vaut prendre des cartes du château. Voilà, on a une petite aide de jeu avec les explications des icônes de jeu. Donc les icônes de château, je suppose, parce que c'est la couleur des personnages du château, et les icônes du village, puisque ça c'est la phase village. Il va falloir créer un mode solo. Bah oui, c'est ça, il faudrait un mode solo. Hein. On a ensuite quelques punchboards. Donc les punchboards, j'ai l'impression qu'ils sont tous identiques. On retrouve nos pièces et les clés. Donc là, les pièces de 1 et de 5, c'est quand on a plus de 1, on va prendre des pièces de 5. Et pareil avec les clés, hein, on a des clés simples et des clés multipliées par 3. Et ensuite on a, je vous avais dit, le petit livret pour indiquer les scores. Donc en fait à chaque fois on va indiquer le score de la première carte, le score de la deuxième, de la troisième sur la première ligne. Pareil pour la deuxième ligne, pareil pour la troisième ligne. Et ensuite le nombre de clés, parce que je vous ai dit les clés qui restent ça fait des points. Et on pourra faire la somme. Donc comme chaque carte eh ben, elle a un effet, on va lire la carte, à chaque fois l'effet qu'il y a sur la carte pour définir quel est le score qu'a obtenu la carte. Là on a notre jeton messager. Alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, c'est bon. Le pion messager, donc c'est quand même un... C'est pas un petit pion, hein, le messager, hein, c'est un gros pion. Hein. Voilà, je vous le passe devant la caméra. Il est pas trop... C'est bizarre, il est un petit peu transparent. Ah si, il est un petit peu transparent alors qu'il n'y a pas de vert, c'est le bleu qui ressort ou c'est la brillance. Donc voilà, le pion messager. Et puis ensuite, les différentes cartes qui constituent le jeu. Alors, si j'arrive à enlever le papier qui est autour, là... Il ne veut pas. Hop, voilà, j'enlève les cartes. Et donc voilà les différentes cartes. Donc on retrouve ici les cartes du village, les cartes du château, les cartes du village. Hein. Donc en fait, les fonds sont différents, hein, selon qu'on soit dans le château ou dans le village. Donc elles sont facilement identifiables. Hein. Voilà, une carte de village, une carte de château, on a un fond de château, et une carte de village. Voilà. Les indications qui sont indiquées ici, c'est quand on a une carte, enfin si jamais il y a des cartes qu'on ne peut pas prendre, parce qu'on ne peut pas les placer sur notre tableau en fonction de la carte qui est indiquée ici, ou parce qu'on n'a plus d'argent pour acheter une carte, on peut prendre une carte face cachée de la défausse, et gagner ce qui est indiqué ici. Donc 6 pièces et 2 clés. Par contre, effectivement, cette carte qu'on a pris, enfin, on prend l'argent, mais la carte, elle ne rejoint pas notre tableau, donc ça fait qu'il y a un emplacement qui sera non rempli sur notre château. J'ai pas accroché à Château Combo, tu te sens comme une extraterrestre? Ah, ok. Bah, moi j'avais bien aimé, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que ça, je sais que je peux jouer avec mes amis, ceux-là, ils vont bien aimer. Puis voilà, donc du coup je tâcherai de le mettre en sleeves rapidement, et puis peut-être que j'y jouerai même ce week-end si j'ai le temps de tout mettre en sleeves, mais normalement ça devrait être bon. J'ai eu le même sentiment avec Captain Flip. Ah oui c'est vrai, t'as même pas aimé Captain Flip, moi j'aime bien Captain Flip pourtant. J'ai fait plusieurs parties de Captain Flip, j'ai bien aimé. Donc voilà pour cette unboxing, je vais pas remettre ça, parce que de toute façon les cartes je vais les mettre en sleeves, donc ça sert à rien. Et je vais ranger tout ça. Et puis on va pouvoir faire notre au revoir à YouTube.
Donc bien sûr, on a la place ici pour toutes les... Donc je sais pas si vous avez vu, la boîte elle fermait pas complètement parce que ce sont les punchboards qui étaient au-dessus qui prenaient de la place. Mais une fois qu'on les a dépunchés, tout va aller dans l'emplacement qui est ici et normalement le plateau il ferme correctement. On a juste ce petit plateau qui sera au-dessus ici et la règle du jeu et normalement la boîte elle fermera complètement. Donc voilà, le petit château combo. Mais puisque mes amis l'ont, moi... Ah oui, c'est vrai, si t'as des amis qui l'ont, ça sert à rien de l'acheter, ça sert à rien d'être à 50 à l'acheter. Et ben voilà, on va pouvoir dire une deuxième fois au revoir à YouTube, et puis on pourra passer au jeu suivant. Donc au revoir YouTube, donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Alors c'est pareil, c'est un petit jeu, donc c'est une présentation rapide que j'en ai faite. En tous les cas, le jeu, moi je sais que je l'aime beaucoup parce que j'y avais déjà joué sur BGA, donc toujours avec notre ami GameStef et avec Urasil. Et c'est pour ça que j'ai décidé de l'acheter parce qu'il me plaisait beaucoup. Donc voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et puis, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé le jeu, vous. En tous les cas, moi je sais que j'aime bien ce genre de jeu, un petit peu de combo, où en fait on va devoir choisir, il a bien son nom, hein, c'est combo, hein, pour compléter notre tableau, devoir faire des choix pour essayer d'obtenir un maximum de score en fonction des cartes que l'on va sélectionner. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.